Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter notre projet Galileo Méthode qu'on a réalisé avec l'Insta Paris pour le concours IBT. Le problème était de déterminer de quelle hauteur maximale on peut lâcher une craie sans qu'elle se casse, de quels paramètres cette hauteur dépend, et de déterminer s'il y avait une technique optimale pour ne pas casser la craie. Afin de déterminer la technique qu'on allait utiliser pour lâcher la craie, on a défini un angle avec la verticale et une vitesse initiale, et on a fait varier ces paramètres pour obtenir une probabilité approximative de ne pas casser la craie ou de casser la craie. Et on a observé que la technique optimale était de lâcher verticalement la craie avec une vitesse initiale nulle. Pour réaliser une expérience reproductible, on a choisi d'utiliser une ficelle qu'on collait avec un point de colle en haut de la craie et on lâchait cette ficelle. Afin d'étudier le phénomène plus précisément, on a mis en place un setup composé de deux miroirs qui permettent d'avoir une vue à 360 degrés de la craie, ainsi qu'une caméra ultra rapide. Voici les résultats qu'on a obtenus. Parmi les paramètres que nous avons choisi de faire varier dans notre étude, il y a la surface d'atterrissage. Nous avons utilisé une planche de bois relativement fine et épaisse et un bloc de métal relativement lourd. Nous avons également étudié l'influence de la longueur de la craie en prenant différentes longueurs de craie. Nous avons étudié l'influence des défauts internes de la craie. Et il y a également d'autres paramètres que nous avons choisi de ne pas étudier dans notre étude. Les deux surfaces d'atterrissage sont les suivantes, donc une planche de bois et un bloc de métal. Et nous avons obtenu une hauteur de non-rupture de la craie maximale de 2,70 m pour la planche de bois et de 1,37 m pour le bloc de métal. Cette différence peut s'expliquer par le fait qu'on observe que la planche de bois se courbe lorsque la craie atterrit, absorbant en quelque sorte le choc, et on peut modéliser cette absorption par un modèle masse-ressort. Afin d'étudier l'influence de la longueur de la craie, nous avons fabriqué des craies de 2 cm, 4 cm, 6 cm et 8 cm, 8 cm étant une craie totale. Nous avons répertorié les essais de lâcher auxquels la craie ne s'était pas cassée, répertoriés en bleu, et les rouges correspondent à des essais dans lesquels la craie s'est cassée. À partir de là, on obtient une hauteur maximale de non-rupture de craie, tracée en noir, et on observe que cette hauteur maximale augmente lorsque la longueur de la craie diminue. Nous n'avons pas observé de hauteur maximale pour une craie de 2 cm puisqu'on nous étions déjà très haut avec des craies de 4 cm. Nous avons observé plusieurs aspects de rupture, la plupart étant droits ou ondulés. Nous avons répertorié les points de rupture de la craie qui se situent majoritairement entre 40 et 60% de la craie. Donc on sait que la plupart des ruptures apparaissent entre 40 et 60% de cette zone. Et ensuite, le point de rupture correspondra à où est-ce qu'on trouve un défaut dans la craie. Nous avons proposé plusieurs modèles pour expliquer les phénomènes de rupture de la craie. Le premier étant un modèle de poutre dans lequel on propage une onde de traction-compression. L'équation est la suivante et on obtient une vitesse de propagation de l'onde qui est la suivante. Nous avons également proposé un modèle de flexion dont l'équation est la suivante et à partir de laquelle nous obtenons une certaine vitesse. Nous avons proposé plusieurs interprétations potentielles. La première étant quand une onde est émise au point de contact, elle est réfléchie sur le haut de la craie et elle rencontre une autre onde qui est émise par un autre train d'onde au milieu de la craie, provoquant la rupture. Une autre interprétation possible est le phénomène de flexion, c'est-à-dire que le point de rupture correspond au point à laquelle la craie est le plus courbée, un moment étant créé au point de contact. Une dernière interprétation était qu'il y avait un phénomène de traction, puisqu'on peut considérer qu'il y a une onde qui se propage depuis le point de contact jusqu'en haut, et qu'une fois qu'elle arrive en haut, elle tire sur la craie vers le haut, provoquant la rupture par traction. Nous avons réalisé des essais de traction-compression sur la craie. La compression nous a donné des aspects de brisure sur le dessus de la craie,
ne correspondant pas réellement à ce que l'on observait lorsqu'on lâche une craie. Et les essais de traction nous ont donné un aspect de fracture de la craie relativement droit. Il a été difficile de réaliser les essais de traction puisqu'on avait un compromis à réaliser entre ne pas trop serrer les extrémités de la craie pour ne pas la casser et la serrer suffisamment pour ne pas que les dents glissent. Les essais de compression nous ont donné les courbes suivantes. On peut déduire de ces courbes le module Young et on observe ici que le module Young n'explique pas la rupture de la craie. En effet, si on observe la courbe jaune, elle a un module Young qui est moyen relativement aux autres, et pourtant elle se casse plus tôt. Nous avons également étudié le phénomène de flexion, et nous avons observé qu'il correspondait relativement bien à la réalité. Afin de tester cette hypothèse, nous avons pensé à tailler les craies sur le bas et à les lâcher verticalement de la même manière que les autres. Nous avons observé qu'en lâchant ces mêmes craies mais taillées de bien plus haut que précédemment, les craies ne se cassaient pas. Ce qui a conforté notre intuition que le phénomène mis en jeu était la flexion. En effet, le fait de tailler la craie supprime le moment qui peut apparaître lorsque le sol exerce une force sur la craie. Nous pouvons ainsi expliquer les différents aspects de rupture de la craie par des phénomènes de flexion. L'aspect plat peut être interprété uniquement par un phénomène de flexion. L'aspect ondulé peut s'expliquer par un phénomène de flexion lié à des défauts internes à la craie. Donc la fissure se propage selon les défauts. Lorsqu'on observe un faible angle de la rupture, on peut interpréter cela comme un angle à l'atterrissage, elle n'a pas été lâchée parfaitement droit. Enfin, l'aspect side, c'est-à-dire une grosse vague, peut être interprété par un certain angle à l'atterrissage, ainsi que par les phénomènes de flexion, ce qui est relativement commun. Nous aurions aimé obtenir des réponses à partir des vidéos qui étaient relativement précises, mais nous avons déterminé que la vitesse de résolution nécessaire était largement inférieure à celle que nous avions avec notre caméra. En effet, le temps réel de propagation des ondes varie entre 0,03 millisecondes et 0,07 millisecondes, alors que la résolution de notre caméra ne nous permettait pas de descendre en dessous des 0,3 millisecondes. Nous ne pouvons donc pas distinguer sur deux frames différentes le moment de l'impact et le moment d'apparition de la fissure. Pour conclure, nous avons déterminé la hauteur maximale de non-rupture de la craie, c'est-à-dire 1,37 m pour une planche métallique et 2,70 m pour une planche de bois. Nous avons observé que plus la craie était petite, moins elle avait de chances de se casser. Et nous avons interprété de nos résultats le fait que c'était la flexion qui était le phénomène majeur qui intervenait dans la rupture des craies, puisque en taillant une craie, nous avons observé qu'elle se cassait bien moins souvent. En perspective, nous aurions également pu utiliser une résolution plus élevée afin de compenser la vitesse très élevée des ondes. Nous aurions pu utiliser une résolution spatiale plus importante afin d'observer la déformation précise de la craie et d'interpréter un phénomène potentiellement de flexion. Et nous aurions également pu quantifier l'impact des défauts internes de la craie. Merci à tous.